Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes encore une fois réunis pour notre émission et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui gangrène tout le continent africain. Je vous rappelle que nous sommes en Russie, plus précisément dans la ville de Kazan. Aujourd'hui nous prenons notre avion pour aller dans l'un des pays de l'Afrique centrale, le Tchad. Et notre thème de ce jour, c'est la corruption au Tchad. Et sans plus tarder, nous allons nous présenter. Nous avons trois compatriotes tchadiens qui vont très rapidement se présenter. Et ici nous avons M. Ahmad. Oui. Moi c'est Dimas Richard, je salue tous les Tchadiens de 4 coins de la planète. Ok, moi c'est Bourgeon Léo. J'espère que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, donc je suis aussi du Tchad. Ok, merci à vous. Nous vous remercions d'être venus dans notre émission. Monsieur Richard, oui. Vous savez très bien que la corruption est un phénomène qui crée beaucoup de problèmes dans tout le continent africain. Et sans omettre le Tchad, bien sûr. Oui. Dites-moi, mais que pensez-vous de la corruption au Tchad? Ok, merci d'abord à mon frère Debord de me passer la parole. Bon, d'abord, quand on parle de la corruption, c'est d'abord humain, hein. Partout où l'homme se trouve, il y a toujours la corruption qui se passe. Excusez-moi, d'abord, qu'est-ce que la corruption? C'est quoi la corruption? Bon, la corruption, en un seul mot, je peux dire que c'est une procédure illégale pour, comment dirais-je, pallier à n'importe quel besoin, que ce soit des besoins, que ce soit des intérêts personnels, mais c'est-à-dire que cette procédure permet à résoudre ce problème illégalement, c'est-à-dire pas du point de vue judiciaire, mais c'est du point de vue un peu privé, c'est-à-dire que selon nos passions, ou bien, comment dirais-je, nos envies, et nous procédons à ces procédures illégales pour parvenir à nos solutions où nous voulons. Voilà à peu près, grosso modo, la définition de la corruption. Maintenant, revenons sur le Tchad, la corruption au Tchad. Bon, selon moi, au Tchad, avant l'arrivée du pétrole, précisément vers les années 2003, l'économie du Tchad se basait uniquement sur l'agriculture. 80% de l'économie du Tchad se base sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et les 20% dépendaient de l'industrie, les services et autres. Donc ça fait que les 80% de la population tchadienne pratiquait des activités agricoles, ou bien la pêche et autres. Donc il n'y avait pas vraiment un accès facile ou bien un accès excessif à l'argent. Le contact d'argent avec la population était pas aussi élevé que de nos jours actuels. Et ça fait que, bon, oui, cette corruption existait, mais c'était un peu, comment dirais-je, casqué. Ça ne se fait pas sentir comme de nos jours. Mais quand, avec l'arrivée du pétrole, précisément, il y avait l'entrée de beaucoup de choses. Il y avait des étrangers qui étaient là. Et quand on parle comment dire, du pétrole, c'est de l'or, c'est-à-dire c'est de l'argent. Donc, subitement, ce peuple tchadien qui n'était pas au départ mature, qui ne s'est pas préparé pour, comment dirais-je, acquérir cette manne de pétrole, s'est retrouvé inattendu dans cette situation. C'est-à-dire que dans cette richesse, donc voilà, subitement quelqu'un qui n'avait pas assez d'argent ou bien qui n'avait pas vraiment une facilité à l'argent se retrouve. Bon, il y a des gens, par abus de langage, je peux dire, nous sommes retombés dans les conséquences culturelles. C'est-à-dire au Tchad, on a cette, comment dirais-je, adage là qui dit que la solidarité tchadienne, donc de fois il y a des gens qui distribuent d'argent. Vous voyez, cette facilité catalyse maintenant le processus de la corruption. Donc, tout homme maintenant se permet, face à cet argent acquis facilement, se permet, et quand on parle de l'homme, on voit aussi, comment dirais-je, l'ambition. L'homme a des ambitions, que ce soit l'ego, tout ça. Donc il veut se satisfaire. Et voilà, prenons encore l'exemple. L'homme qui a travaillé durement pour avoir d'argent, il connaît l'effet du travail, il connaît combien de fois il a souffert pour avoir d'argent. Donc il saura comment l'utiliser.
et dans quelle orientation appliquer ou bien utiliser cet argent. Mais pour les Tchadiens qui ne sont pas encore préparés, qui ne se sont pas préparés, et là je me tourne un peu vers l'État. L'État devait vraiment préparer ce peuple-là pour, comment dirais-je, pour cette arrivée de manne. Et maintenant au Tchad, tous les Tchadiens pensent que la richesse du pays seulement se base sur, comment dirais-je, le pétrole. Donc avec toutes ces choses, ça fait que maintenant au Tchad, les gens ne font que appliquer la corruption partout. Vous allez trouver que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les marchés, même dans, je peux dire même dans les coins agricoles, il y a la corruption. Donc l'arrivée, selon moi, l'arrivée de la corruption au Tchad, c'est certains facteurs, c'est vraiment le pétrole. Le pétrole qui a vraiment déclenché ce taux ou bien augmenté ce taux de corruption au Tchad. Il y a d'autres causes aussi que nous allons peut-être dans nos discussions encore apporter, mais voilà en sorte ce que j'ai à dire à propos de la corruption au Tchad. Ok, merci M. Richard. Et M. Ahmad, je vous repose la même question. Qu'est-ce que vous en pensez? La corruption, comme mon compatriote vient de citer quelques points, vraiment la corruption c'est quelque chose qui gangrène vraiment actuellement et qui mine vraiment la société tchadienne. Donc il y a beaucoup de causes où on peut citer entre autres la perte de confiance de l'État à travers les structures, notamment la justice, il y a la police. Sans toutefois citer, il y a beaucoup de points. Il y a ce laisser aller dans ces, comment on appelle, à travers ces domaines, les gens arrivent à corrompre et vraiment c'est quelque chose où sans toutefois, comment on appelle, vous dire, c'est quelque chose qui vraiment, à moi précisément, ça m'a vraiment touché. Et donc on cherche vraiment à résoudre ces problèmes. Mais sans toutefois ça, il y a également l'éducation. Qui est également touché, c'est également une cause, sans vous mentir, également là-bas. Il y a la cause, il y a le manque de, comment on appelle là, de paix, il y a le manque de la légalisation de certains droits privés de certaines personnes qui ont droit et qui n'ont pas. Donc pour un père de famille, supposons, donc il doit y faire tout pour, comment on appelle, atteindre les deux bouts à la fin du mois. Donc pour ça il doit passer, s'il n'arrive pas à avoir certains de ces moyens, donc la seule, comment on appelle, la seule issue qui lui reste c'est seulement la corruption. Même s'il est corrompu, il est obligé, parce que c'est une nécessité, il est dans une phase de nécessité. Donc également on peut dire également le manque de suivi, il y a beaucoup de choses. Si je me suis fait comprendre ou résumer en quelque sorte. Ok, merci M. Ahmad. Monsieur Léo, oui, par rapport à ce que M. Richard et M. Ahmad ont dit, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça? Ok, voilà, merci de m'avoir accordé la parole. Je remercie également les confrères qui venaient de soutenir cette phase de ce fléau, on peut dire, qui gangrène vraiment comme vous venez de le dire. Le pays, sans exception, surtout quand on parle du continent africain, un peu partout par rapport à d'autres continents, je pense que c'est un peu trop. Et si on revient un peu à revoir le cas du Tchad, comme venait de souligner le confrère Richard, c'est-à-dire la corruption en tant que telle, moi je peux définir que c'est un mal acquis, à qui on attend au retour. Vous voyez, quelque chose au retour de cette corruption, c'est un mal acquis qu'on attend au retour de ça, quelque chose qu'on peut en bénéficier de plus de cela. Donc c'est un truc, on ne peut pas seulement dire que, bon, bien sûr, il y a certains pays, par exemple par rapport au pétrole dont venait de souligner Richard, on ne peut pas seulement dire que c'est seulement l'arrivée du pétrole. Parce que si on prend par exemple certains pays qui n'ont pas de pétrole chez eux, mais malgré tout ça, quand même, il y a la corruption. Donc je peux dire que pour ça, il y a aussi quelquefois la part de responsabilité du gouvernement. On peut parler du management, parce que on va trouver par exemple les postes qu'on occupe sans compétence.
c'est-à-dire la personne qui n'est pas compétente, et ça, son objectif, c'est-à-dire le poste administratif qu'il occupe, il n'aura pas d'autre intention que ça. Vous voyez? Donc, quand il y a déjà ça, on dit que c'est déjà l'accès à la corruption. Parce que cette personne, elle occupe seulement le poste pour se faire enrichir. Donc, et pour encore, je peux aussi souligner que les postes occupés par exemple arbitrairement ou bien, disons, familialement, on peut dire, tu sais, vous savez que ça peut aussi causer un peu la corruption. Par exemple, celui-là, il vient, il veut un poste, disons, qui n'est pas à l'auteur, à l'auteur de ce poste, mais il va passer toujours par la corruption. Donc, je veux dire que c'est tout ce phénomène-là qui vraiment fait un peu advenir la corruption dans le pays. Donc, si on pouvait bien, en un seul mot, dire que si on pouvait vraiment lutter contre cette corruption. Oui, je vous remercie. Vous voulez nous dépenser. Après, on va parler un peu de la solution. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que le gouvernement tchadien pense de cela? Et comment réagissent-ils par rapport à cela? Et M. Ahmad? Bon, le gouvernement tchadien, pour l'instant, certes, sans mentir, je ne vois aucun organe qui est là, qui contrôle strictement surtout tous les domaines. Comme je viens de citer, surtout au Tchad, le domaine le plus corrompu, on peut parler comment on appelle la justice, des trucs, la police, la gendarmerie, tous ces trucs. C'est par là, on doit vraiment mettre, comment on appelle, le poids sur ces dents. Parce que c'est par eux, tous ces problèmes, tout le problème du pays passe par ces dents. Donc par là, si moi je vois bien, il doit y avoir un comité. Ça, pour moi, si c'est pour la solution, si je suis un peu tôt pour répondre, pour donner des avis sur la solution, mais pour moi, si c'est pas si là, on doit voir. Parce que là-bas, vraiment, il y a trop le laisser aller, comme venait de souvenir de compatriote Léo. Donc, c'est quelque chose où il y a le manque de trucs, il y a les postes qui sont actifs, c'est juste certaines personnes, il y a le manque il n'y a pas le mérite, il y a beaucoup de choses qui si on voit bien en bloc, et qui causent la corruption vraiment au Tchad. Mais le gouvernement au Tchad ne voit rien pour le moment. Tout le monde a des yeux bandés, c'est seulement, tout le monde joue seulement à sa faveur, il voit des choses pour lui et peut-être pour son alentour. Donc, ils s'en foutent vraiment du cas du peuple, vraiment les plus prenants. Donc, là, sur ce point, on est vraiment, je ne sais pas si c'est le peuple également qui doit se battre de son côté pour voir si vraiment, parce qu'on ne peut pas laisser le gouvernement, si on restait bras croisés en attendant du gouvernement des solutions, sans tout en mentir, parce que ceux déjà qui sont à ces postes, chaque personne voit seulement de son côté. Donc, le peuple doit être également conscient et voir également si c'est quelque chose qui l'avantage. Parce qu'il y aura toujours, aux alentours, il y aura toujours des pays qui ont un type qui peut être des exemples. Donc, on peut prendre à travers ces pays des exemples et pourquoi pas même le peuple se mettre à la place du gouvernement elle-même. Quand je parle à la place du gouvernement, dans le sens où c'est conscientisé et arriver à bloquer ces pays. Mais je vois que vous écartez un peu la responsabilité du peuple. Puisque, si je prends un exemple, le policier arrête le taximan. Le taximan, dès qu'il sort de la voiture, il prend l'argent, il met dans son carnet et il va vers le policier. Mais il y a corrupteur et le peuple. Et les responsables sont dedans. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le peuple même, c'est le peuple même qui participe. Moi, je voudrais intervenir. Oui, monsieur Richard. Je voudrais un peu contredire mon confrère Ahmed à propos de son précédente intervention. Bon, si vous vous rappelez bien, je crois, le Tchad, bon, parlons de la corruption, c'est un thème difficile à gérer. On voit aussi des grands pays, malgré leur technologie, malgré leur niveau de développement, n'arrivent pas vraiment à régulariser la corruption. Et y compris maintenant le cas de notre pays, le Tchad.
je crois bien, si vous vous rappelez, en janvier 2018, il y a une loi qui a été votée. C'est un projet, je peux dire, c'est un projet vert ou pas comme ça, qui stipule que il y a un comité de suivi. Ils ont choisi, comment dire, ça soit des militaires, quoi, 500 militaires qui doivent, comment dirais-je, contrôler, comment dirais-je, les centres administratifs. Il y a des points précis que ces personnes-là doivent, comment dirais-je, aller inspecter. C'est-à-dire pour lutter contre la corruption. Ça, c'est l'unique des choses que j'ai vu de la part de l'État installé contre, contre la corruption. Mais bien, mis à part ça, si vous voyez bien, comme disait mon frère Ahmed, tous ces problèmes, c'est lui qui a, comment dirais-je, la légitime, ou bien c'est lui qui est vraiment bien placé pour résoudre ce problème, c'est la justice. Mais la justice elle-même, elle est corrompue d'abord, parce que si aujourd'hui notre pays, le Tchad s'est retrouvé dans la situation de sous-développement, c'est cause de la corruption aussi. Et là, on voit qu'aujourd'hui, dans la justice, même les gens